Alors, Elodie, Léa, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, savoir d'où vous venez en règle générale et quel a été votre parcours associatif dans votre vie? Ok, donc du coup je m'appelle Elodie, j'ai 22 ans, je suis en master économie de l'environnement et du coup mon parcours associatif c'est que j'étais en Erasmus, j'ai découvert une association qui s'appelait Grenada in Transition, Grenade en transition, et le but de cet asso c'est d'aller vers une sobriété heureuse en lien avec la nature, l'environnement, le féminisme, bref toute une flopée de valeurs que je défends. Et après ça, quand je suis rentrée en France, du coup à Rouen, je me suis dit bon bah voilà, il faut que je continue à m'engager, à faire des trucs. J'ai découvert Alternativa, c'est une asso dans laquelle je suis maintenant depuis 8 mois. Et ensuite, grâce à Alternativa, j'ai rencontré Léa, qui m'a traquenardée dans Génération Cobaye, et me voici. C'est un terme officiel, traquenardé chez Génération Cobaye, ça a été publié dans la dernière gazette de Génération Cobaye, maintenant on ne peut plus faire semblant. Et toi Léa? Ouais, donc moi c'est Léa, j'ai 27 ans, je suis paysagiste urbaniste, au chômage. Et ça fait 4 ans et demi, un peu plus de 4 ans que je suis chez Génération Cobaye maintenant. Enfin, en tout cas que j'ai découvert Génération Cobaye. Mon engagement a pris plein de formes diverses dans l'asso jusqu'à aujourd'hui être sur le groupe de Rouen. Donc j'ai découvert Génération Cobaye il y a un peu plus de 4 ans sur internet. Une copine qui m'a envoyé un petit quiz qui s'appelait Protège tes hormones. Le but c'était de deviner les produits que contenaient ces produits de tous les jours, notamment de la salle de bain. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien de ce que contenaient mes produits de tous les jours. Et ça m'a un peu interpellée. Je me suis simplement abonnée à la newsletter et puis j'ai commencé à suivre un peu l'asso sur les réseaux sociaux. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à partir en festival avec les bénévoles de l'asso. Et puis c'est comme ça que mon engagement a commencé et jusqu'à aujourd'hui être sur l'antenne locale. Et donc ouais, au début c'était surtout une rencontre humaine en fait. Les sujets m'intéressaient un peu mais j'étais pas hyper calée ni hyper sensibilisée non plus. Et je devais partir en festival, j'allais en festival tous les ans au Sziget à Budapest avec un groupe de potes et cette année-là ils n'étaient pas dispo. Et en fait cette copine qui m'avait envoyé le quiz entre temps avait rencontré des gens de l'asso et elle m'a dit t'as qu'à y aller avec Génération Cobaye, ils vont au Sziget pour donner des éco-orgasmes au Sziget. En fait, t'es complètement folle, je vais pas partir une semaine en festival à l'autre bout de l'Europe avec des gens que je connais pas pour parler d'éco-orgasme. C'est vraiment bizarre ton affaire. Et elle m'a dit écoute, il faut un apéro la semaine prochaine pour préparer un peu la période des festivals. Ça te coûte rien d'y aller et puis tu verras bien si ça accroche ou pas. Et donc j'ai débarqué à cet apéro qui était chez quelqu'un, en plus maintenant on fait ça dans des bars mais à l'époque c'était chez quelqu'un. C'était un tout petit groupe, il y avait une dizaine de personnes sur Paris à l'époque. Et donc j'ai débarqué à cet apéro et ça a été en fait un vrai coup de cœur. J'ai rencontré ce groupe d'une dizaine de personnes qui partageaient vraiment les mêmes valeurs que moi, de bienveillance, d'enthousiasme, l'envie de se bouger, de faire des choses. Et c'est ça qui a été moteur pour moi avant même les thèmes et les sujets de l'asso. Et donc je suis partie avec eux en festival et puis à la suite de ça j'ai fait plein de petits trucs comme ça ponctuellement. Les aider à animer des ateliers, faire la conf, j'ai mis un peu de temps, mais en tout cas aller à la conf, relayer les infos sur les réseaux sociaux, etc. Et puis c'est plus tard que je me suis engagée un peu plus. Ça marche. Et tu nous parles de conf, alors explique-nous quel est l'objectif de l'association et quels sont les moyens pour arriver à ces objectifs. Ouais, donc Génération Cobaye, c'est une asso qui fait de la prévention sur les liens entre environnement et santé, ce qu'on appelle globalement la santé environnementale. Et donc le but c'est de sensibiliser les jeunes sur ces sujets-là, sur tous les polluants qu'on rencontre dans notre quotidien et surtout de leur proposer des solutions et des alternatives pour qu'ils puissent changer leurs habitudes et arrêter de s'intoxiquer avec tout ça. On dit se faire du bien sans se faire de mal. L'objectif c'est ça, c'est de proposer des solutions toutes simples, pas plus chères, pas plus compliquées à mettre en œuvre pour continuer à vivre une vie normale. Aller en festival, à des apéros, etc. mais sans s'intoxiquer avec ces polluants-là. Donc c'est un spectre hyper large, les polluants environnementaux. Mais l'idée c'est de cibler des thématiques principales, notamment de faire beaucoup de communication là-dessus pour que les gens aient l'information. Nous on ne veut pas culpabiliser les gens, on ne veut pas leur faire se sentir mal ou quoi que ce soit.
Le but c'est vraiment qu'ils aient les infos de manière positive et ensuite chacun fait ce qu'il veut à son échelle et dans son quotidien. Donc la conférence en fait c'est en lien avec notre campagne principale qui s'appelle les 7 commandements de l'éco-orgasme. Donc c'est ce petit flyer qui en fait il y a un poster. Et l'idée c'est de parler de sexe et d'orgasme pour interpeller les gens, parce qu'en termes de com ça marche bien, le rose, tout ça. Et l'idée c'est à travers ce prisme-là de décrypter à quoi on est exposé au quotidien. Et donc on a un peu fait les différentes étapes de la drague, quoi, du célibat jusqu'à la pénétration. Comment à chaque étape de la drague, donc quand tu te fais beau ou belle, que tu te mets de la crème, quand tu envoies les premiers textos, voire les sextos, le premier date, etc. Et à chaque étape, on t'explique que dans les sextoys, il y a des perturbateurs endocriniens qui viennent donc perturber le système hormonal, que pour ça, tu peux les éviter, par exemple en prenant des sextoys en silicone ou en caoutchouc, les nanoparticules dans les crèmes, donc prendre des produits bio, etc. Les ondes du téléphone portable, OGM pesticides, composés organiques volatiles, donc c'est tout ce qui va être pollution de l'air intérieur, additifs alimentaires, on donne l'exemple de la chantilly, on aime bien parler de la chantilly, les préliminaires, etc. Voilà, ça reste le côté un peu fun et sexy de l'assaut. Et enfin la pénétration avec notamment des capotes et des lubrifiants qui vont être sans parabènes, puisque le parabène est aussi un perturbateur endocrinien. Donc voilà, l'idée c'est en fait à travers toutes ces petites astuces qui vont du truc très simple comme mettre ton téléphone en mode avion la nuit ou aérer ta chambre, à des trucs un peu plus compliqués type fabriquer tes produits cosmétiques toi-même ou apprendre à décrypter des labels. Comment arriver à atteindre l'éco-orgasme, donc cet orgasme écolo, bio, supérieur en fait, tout simplement, mais de manière très simple et voilà, et vraiment pas compliqué et fun. Et l'idée c'est de rester dans le plaisir quoi, avant tout. Alors on enchaîne plutôt maintenant sur votre parcours personnel et on voudrait savoir quel est votre déclic qui vous a fait faire passer un cap dans l'engagement autour du thème du domaine de l'écologie ou de la solidarité. Moi personnellement c'est en 2015 quand j'ai vu le film de Cyril Dion Demain. Je me souviens que j'ai toujours senti que les thématiques environnementales, sociétales, c'est quelque chose de très important. Mais c'est vrai que je faisais pas grand chose, je me contentais de le penser sans agir. Et j'ai vu la bande-annonce passer comme ça, je pense sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, et puis je me suis dit putain ça a l'air cool. Pour une fois on nous dit pas juste on va tous mourir, on nous dit voilà, en fait pour une fois on va vous raconter une histoire et vous montrer qu'il y a des solutions et des gens qui se bougent déjà dans le monde entier et qu'on peut faire des trucs pour l'environnement et que c'est pas forcément voué à l'échec. Du coup je suis allée voir ce film et je me suis pris une claque dans la gueule, je me suis dit mais putain c'est génial, il faut vraiment que je fasse des trucs, que je m'engage moi-même parce que c'est top, on peut faire des trucs et du coup ça nourrit tout mon optimisme et mon espoir et je me suis dit c'est bon, il faut que je me lance. Et voilà. Et toi Léa ? Moi ça a été plus progressif. Il y a d'abord eu ce petit quiz de Génération Cobaye Protège tes hormones où je me suis dit mince en fait je ne sais absolument pas ce que je me mets sur la peau, dans les cheveux, etc. Les industriels ils mettent des étiquettes, on ne comprend rien à ce qu'il y a écrit dessus, c'est n'importe quoi. Et en fait, au fur et à mesure, à force de fréquenter les gens de l'asso, j'ai commencé à changer mes habitudes petit à petit, fabriquer mes produits moi-même, etc. Mais c'était plus le côté fun de faire ses produits soi-même, partager ça avec les autres gens de l'asso. Et puis c'était moins cher, je savais ce qu'il y avait dedans, au moins j'avais pas à me poser la question de la composition. Et c'était assez tourné sur moi-même et sur le partage de valeurs avec les gens du groupe. Et en fait petit à petit j'ai découvert plein de sujets environnementaux plus globaux, notamment des problématiques de zéro déchet, le fait que si on est intoxiqué par autant de polluants, c'est en fait parce que tout le système est complètement biaisé par les grosses industries, etc. Et puis il y a eu un deuxième déclic à titre individuel aussi, c'est que moi j'ai un dérèglement hormonal. Et j'avais jamais fait le lien en fait avec les perturbateurs endocriniens et c'est que après je crois 2 ans dans l'asso que quelqu'un a dit mais il y a aussi ce syndrome là qui est causé par les perturbateurs endocriniens. Et je fais mais oui, mais c'est vrai, mais je laisse ce truc là en fait c'est dingue. Et voilà, et de se rendre compte en fait en discutant avec les gens sur les stands, en festival, quand j'anime des conférences ou même en soirée, etc.
on est tous touchés par ça. Avant, on demandait souvent, oui, dans la salle, qui connaît ou a un proche qui a eu un cancer. On a arrêté de le faire parce qu'il y avait juste trop de gens qui levaient la main et que c'était démoralisant. En fait, à l'heure actuelle, on connaît tous quelqu'un qui a eu un cancer, même qui en a potentiellement guéri, mais qui a eu un cancer ou voilà, un problème hormonal, un problème de santé qui est lié à ces trucs-là. Que ce soit des questions voilà, de cancer, d'autisme, de diabète, d'obésité, etc. On est tous touchés, toute la population est touchée par ça aujourd'hui. Et c'est un vrai problème de santé publique, quoi. C'est assez dramatique. Donc moi, ça a été ça mon deuxième déclic. Les maladies chroniques. Ouais, les maladies chroniques, c'est fou. D'accord. Non, on va parler peut-être de l'antenne de Rouen. Alors l'antenne de Rouen de Génération Cobaye est toute neuve. Donc je voulais savoir pourquoi tu as choisi de créer cette antenne et pourquoi à Rouen et comment ça se passe, raconte un petit peu comment ça se passe le début de cette antenne-là, quelles sont peut-être les difficultés que tu rencontres et les leviers et les joies. Ouais. Du coup je vais peut-être laisser Elodie parler un peu parce que en fait moi je suis arrivée à Rouen il y a un peu plus d'1 an. Et à la base, j'avais pas du tout prévu de créer une antenne locale. Déjà, j'avais des responsabilités au niveau national pour l'asso, donc ça me prenait pas mal de temps et pas mal d'allers-retours sur Paris, donc c'était voilà, un premier frein. Et en fait, j'ai eu envie de faire des choses au local, mais pour l'environnement et pour des problématiques sociales aussi en général. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je me renseigne sur les assos qu'il y a à Rouen. Ça, c'était, je sais plus, au mois d'avril, mai. Avril. Ouais, au mois d'avril. Et du coup, je me suis dit, bon, le moyen le plus simple de savoir quelles sont les associations présentes localement, c'est de contacter Alternatiba. Parce que je connaissais Alternatiba et je savais que c'était leur rôle, quoi, de un peu recenser les initiatives locales en matière d'environnement, de climat, etc. Et ça tombait hyper bien parce que Elodie organisait ce mois-là un Alternatibar, donc un apéro d'Alternatiba. Donc je suis allée à cet apéro dans le but de connaître ce que je pouvais faire sur Rouen. Et là, on s'est rencontrés. Et je me souviens très bien, on était à des endroits opposés, et puis je l'écoutais pas trop parce que j'étais quelqu'un d'autre qui me parlait, et j'ai juste entendu le mot orgasme. Du coup j'ai levé la tête, j'ai fait « Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Et elle m'a dit « Je parlais de l'éco-orgasme ». Je fais « Ah non, mais j'ai bien compris, mais c'est quoi ?» Et elle a commencé à m'expliquer, et puis j'écoutais. Puis à la fin, elle nous a montré du coup ce magnifique petit... ces magnifiques petits trucs, flyer, voilà. Et j'ai dit mais putain mais c'est génial. Et je lui ai dit mais il faut que tu fasses ça à Rouen. Elle a dit non mais je viens d'arriver, je veux faire d'autres trucs. Et on passait notre temps avec Martin notamment à lui dire non mais Léa il faut vraiment que tu crées une antenne à Rouen. Et puis t'inquiète pas, si tu fais un truc nous on t'aidera parce que franchement c'est une com qui est géniale, c'est top. Et dans Génération Cobaye, moi je voyais vraiment un moyen de toucher en fait tous les jeunes autour de moi, parce que bon, dans mon cercle d'amis par exemple, tout le monde n'est pas forcément aussi concerné par l'environnement. Et voilà, quand j'ai rejoint Alternatiba, moi j'étais super contente, j'en parlais beaucoup, mais j'avais plus de mal, alors que quand je leur parle et que je leur dis hey, vous connaissez l'éco-orgasme, et bim, tout le monde m'écoute. Du coup c'est beaucoup plus facile en fait, c'est vraiment une com qui est géniale. Donc du coup voilà, on a un peu embêté Léa jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle dise bon ok on va créer une antenne à Rouen. En fait c'est vous qui m'avez traquenardé. C'est ça, en fait c'est ça. Et du coup on a promis qu'on l'aiderait, donc voilà, on est là. Ouais. Et est-ce que vous pouvez évoquer une difficulté, s'il y en a une, pour monter cette antenne? L'avantage de Génération Cobaye, c'est que c'est une asso qui existe depuis 4 ans et qui a été hyper active, donc il y a plein de petits formats tout faits. Les flyers, ils sont tout faits, on a des stickers, on a des pins, tout l'attirail de com entre guillemets, il est là. Donc il faut juste se renseigner un peu et arriver à en parler, mais ça c'est assez simple quoi. À force de l'entendre, ça rentre tout seul. Ça fait pas longtemps que je suis là et je me sens capable parfaitement d'en parler comme si c'était moi qui l'avais créé, donc c'est super simple. Et puis à s'approprier en fait, comme c'est des sujets qui nous touchent, c'est assez simple d'en parler. Il y a plein de trucs qui sont tout faits, la conférence c'est un format qui est écrit en fait, il y a des vidéos YouTube pour se former, il y a des petits tutos etc. Donc en fait le plus compliqué entre guillemets je pense que c'est d'arriver à fédérer un groupe et de faire que les gens se sentent vraiment Génération Cobaye et osent. En fait le plus compliqué c'est juste que les gens passent le pas et se disent ok je suis capable d'animer une conf. Après, bien sûr, on va pas les laisser tout seuls. Allez, demain, tu animes une conférence tout seul devant tout un amphi. On fait toujours ça en binôme. Il y a des gens de Paris qui peuvent venir aider, etc. Voilà.
Mais ouais, le plus compliqué en fait, c'est que les gens aient confiance en eux. Mais je pense qu'il y a, enfin j'espère qu'il y a assez de bienveillance et de voilà, d'entourage, pour que ça se passe bien. D'ailleurs, on peut rebondir là-dessus et je crois savoir que l'association fonctionne d'une manière assez particulière, notamment avec la sociocratie, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que tu parles de bienveillance, je pense que c'est assez lié. Ouais. Yes. On dit même cobayocratie en fait, parce que c'est la sociocratie adaptée à Génération Cobaye. C'est une asso qui évolue très vite, parce que tout le monde est hyper motivé, donc c'est génial, mais elle grandit très vite et elle évolue très vite, et donc on a dû adapter la sociocratie à l'asso un petit peu. L'idée de la sociocratie en fait, c'est d'être sur un fonctionnement hyper horizontal. Parce que voilà, c'est à l'origine Génération Cobaye, ça s'appelait l'Appel de la jeunesse. C'était une asso hyper classique avec des fondateurs dont c'était un peu le bébé, qui était hyper concerné par le sujet et qui avait eu voilà, les grandes idées pour créer ça. Et puis les bénévoles qui faisaient énormément de choses, et il y a eu un moment le besoin en fait de la part des bénévoles de se sentir plus investis et de retrouver une certaine horizontalité pour justement rester dans le plaisir. Parce qu'on disait tout à l'heure, le plaisir est au cœur de la com, mais aussi du fonctionnement de l'asso. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont recherché à fonctionner en sociocratie. Et l'idée, c'est que tout le monde peut participer à l'asso et à la prise de décision et proposer un projet, etc. Et toutes les prises de décision se font de manière horizontale, notamment avec le principe de la prise de décision par consentement. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de veto, ou on ne va pas avoir quelqu'un qui au final va prendre la décision. L'idée c'est vraiment de débattre de la décision jusqu'à ce qu'il y ait un consensus et qu'on arrive voilà, à une proposition qui soit viable pour tout le monde. Et c'est ce qui permet aussi, je pense, d'avoir un vrai engagement de la part des bénévoles, d'avoir des gens qui se sentent concernés parce qu'ils ont construit le truc. Et donc voilà, la sociocratie, c'est aussi avoir différents cercles de thématiques, donc des commissions au niveau national qui réfléchissent sur des thèmes. Donc n'importe quel bénévole de toute la France, même quelqu'un qui a juste tenu 1 heure un stand en festival, peut dire moi j'ai envie de participer au cercle qui va réfléchir à la thématique de la communication ou réfléchir à la thématique de comment les groupes locaux bossent entre eux, etc. Tout le monde a sa voix au chapitre en fait. Et de garder des échanges entre le national et le local, justement, que n'importe qui puisse avoir son mot à dire sur des thématiques nationales. C'est peut-être ça en fait la plus grande difficulté entre guillemets de l'asso, c'est de garder ce lien intact entre des antennes locales qui ont une grande autonomie, puisque le principe c'est que chacun peut proposer des projets, faire ses projets, etc. Et le national qui a des projets plus sur le long terme, des grosses campagnes de com, etc. D'arriver à faire en sorte de garder vraiment des échanges entre les deux, quoi. Tout en gardant une autonomie au local, on garde un lien fort avec le national. C'est pour ça qu'on a des gros événements plusieurs fois dans l'année qui réunissent tous les cobayes de France, notamment la colo, si tu veux parler de la colo. Ah, la colo. Oui, la colo des cobayes, du coup, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Mais du coup, le but, c'est vraiment justement de rencontrer tous les nouveaux bénévoles, futurs bénévoles, et de les former et de justement souder un peu l'engagement dans l'asso. Parce que du coup, c'est un truc où y a 50% de fun, 50% de formation. Et du coup, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ça en fait, c'est que tu rencontres plein de gens hyper sympas, qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui sont bienveillants, etc. Et en même temps, du coup, tu te formes. Moi, j'ai participé à des ateliers, notamment par exemple, l'atelier plaidoyer, où on m'explique, où on va m'apprendre du coup comment aller coller au cul des élus pour les forcer à adopter certaines mesures. Et c'est plein de petites choses comme ça, et c'est hyper fun, et c'est génial, quoi. C'est pour ça que je suis là, hein, sinon je serais pas sûre que je serais revenue. Tout ça, ça fonctionne aussi parce qu'il y a un cadre, notamment basé sur la communication non violente, pour s'assurer que voilà, on arrive tous à communiquer pour faire avancer les choses. Et on a un petit serment pour les bénévoles, le serment des cobayes engagés. Comme Elodie, tu n'as pas encore prêté serment, je pense que c'est le bon moment face à la caméra pour nous lire le serment des cobayes engagés. D'accord. Comment tu m'as traquenardé encore? Alors, les 7 commandements de l'éco-orgasme, j'afficherai.
ils sont déjà dans mes toilettes, alors je respecte ce premier engagement. De mes chutes, le mouvement grandira. Si le plaisir ne vient pas, je ne me forcerai pas. En groupe, attention à chacun je ferai. Des améliorations je proposerai. De l'eau dans mon vin je mettrai. À chacun la parole je donnerai. Les autres pour leurs initiatives je féliciterai. La junk food de mon voisin en réunion j'accepterai. Vers les nouveaux cobayes j'irai. De mes problèmes à sos@generationcobaye.org je parlerai. Des blagues drôles je ferai. Essaye en tout cas. Ouais. Et ensemble, les perturbateurs endocriniens on terrassera. Yes. Voilà. Avec les cloches, c'est parfait. Hyper C'est ça, c'est solennel. hyper solennel. J'aurais dû mettre ma main, je sais pas, là, comme ça, pour les yeux. La main sur le cœur, sur les seins. C'est la partie du corps que je préfère. Voilà, c'était c'est écrit ça. au début, j'ai pas lu C'est l'introduction. vrai, mais- c'est vrai, tu vois. Alors, prochaine question, on est toujours intéressé par les gens qui montent des projets comme vous, qui s'engagent, de savoir s'ils ont un modèle, quelqu'un qui les inspire, un intellectuel, un politique, un militant, ou quelqu'un plutôt de connu qui a peut-être écrit un bouquin. Je pense que Cyril Dion, c'est un bon exemple Exactement. avec son petit manuel à usage, je sais plus le titre C'est exact. manuel, mais- attends, c'est manuel pour le... Ah, je sais plus, un truc, il y a contemporaine à la fin, j'ai oublié, pour la résistance contemporaine. Pour la résistance contemporaine, voilà, enfin c'est vraiment, c'est vrai que Cyril Dion c'est quelqu'un Ouais, qui c'est un est modèle. important par son enthousiasme et par justement cette idée de donner les clés pour agir et les clés pour s'engager rapidement sans se sentir engagé jusque là non plus parce que c'est parfois la peur qu'ont les gens dans le monde associatif, donc là c'est, ouais, ce petit manuel là il est hyper instructif pour retrouver de l'enthousiasme et l'envie de se bouger, je trouve. Et du coup, je me dis, il faut regarder le film Demain. Moi, c'est le film qui fait que du coup, aujourd'hui, je fais des choses. C'est que c'est hyper motivant et pas culpabilisateur. Ok, Et, super. Vous n'êtes pas les premières à nous parler de Cyril Dion. Et moi, je sais que quelqu'un que j'admire aussi énormément, c'est Vincent Verza de la chaîne Partager c'est sympa. Moi, je trouve que ce type est génial, quoi. C'est un vidéaste, qui est un vidéaste activiste. Et du coup, justement, c'est pareil en fait. C'est que son but, c'est ça, c'est de montrer les gens qui se bougent. Et du coup, il donne aussi des clés justement pour agir. C'est plus te dire, te répéter sans cesse, la planète va mourir, gna. On a compris. Non, le mec, il te dit, bah voilà, pour agir, et tu t'engages dans une AMAP. Tu peux mettre la pression sur tes élus et il t'explique en fait, il te donne toutes les clés dans des petites vidéos qui sont hyper courtes en plus, bien résumées pour te dire bah voilà, tu peux faire plein de trucs pour t'engager et c'est pas si compliqué, c'est à la portée de tous. Et il est venu à la colo il y a 2 ans. J'ai Parce raté que ça. ouais, la colo des cobayes c'est aussi l'occasion d'avoir des invités extérieurs qui viennent nous faire des petites interventions. Et donc ouais, il y a 2 ans il y avait Vincent Verza et il y a 3 ans il y avait le professeur Feuillage qui est aussi quelqu'un qu'on peut citer, qui est un super youtubeur qui fait de la vulgarisation scientifique, donc c'est un des objectifs de l'asso, c'est pour ça qu'on l'avait invité. Et en plus il aime bien parler de cul aussi, donc ça tombait bien, on s'est trouvé un point commun. Et ouais, c'était vraiment sympa et en fait on l'a carrément invité à venir participer à une web série qu'on a écrite qui s'appelle Cobay Squad, qui compte 7 épisodes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Génération Cobaye ou en tapant Cobay Squad. Il y a notamment le professeur Feuillage qui a co-animé ou co-joué un des épisodes où on reprend en fait les 7 commandements de l'éco-orgasme. Chaque commandement correspond à un épisode et à chaque épisode il y a un ou une youtubeuse invitée. Donc il y avait Marianne Seclin, professeur Feuillage, Max Bird, enfin voilà. Est-ce que vous avez fait une rencontre particulière? Est-ce que vous avez une anecdote joyeuse à nous raconter? Moi ma rencontre c'est Léa. Oh, c'est trop bien. Mais sinon je te laisse parler. Ça fait pas longtemps que je suis la génération cobaye. Ouais, la colo, Mais la colo c'était top. C'était top. J'ai trop rigolé pendant tout le week-end, c'était génial. J'ai pas de trucs en particulier à raconter. Juste venez voir par vous-même, vous allez voir que c'est génial et qu'on s'éclate. Ouais, mais c'est vrai que moi c'est compliqué de choisir une anecdote ou une personne parce qu'en 4 ans, en fait c'est que ça, Génération Cobaye, c'est tu passes ton temps à rencontrer des gens géniaux qui sont hyper motivés, qui partagent des valeurs, même juste des envies avec toi et donc c'est que ça en permanence, c'est que de l'énergie positive que tu récupères à chaque événement. Donc c'est vraiment cool et c'est difficile de choisir. D'ailleurs je vais pas vraiment choisir, mais en fait l'année dernière quand j'étais obsédée, parce que les chargés de mission nationale s'appellent les obsédés chez Génération Cobaye, j'ai été obsédée en charge de la coopération entre les groupes locaux, puisqu'on a le national, les groupes locaux
mais on avait cette envie d'avoir peut-être des coopérations régionales, etc. Et du coup, j'ai fait un tour de France. En 10 jours, j'ai fait 8 villes. Et à chaque fois, je squattais chez les bénévoles que je connaissais pas forcément. Et donc je dormais chez eux, je vivais chez eux, je passais toute une soirée, toute une nuit, voire plus chez ces bénévoles de toute la France qui me présentaient ce qu'ils faisaient localement, avec quelles autres antennes ils avaient envie de bosser, etc. Et donc ça a été 10 jours de folie furieuse, mais hyper positif. J'étais claquée, mais en même temps avec les batteries rechargées à bloc en revenant. Qu'est-ce que le fait de s'engager comme ça dans des associations a changé dans votre vie? Moi je dirais que ce que ça a changé, c'est qu'en fait c'est con, mais quand j'étais gamine je me disais que je voulais changer le monde sans vraiment savoir ce que ça signifiait. Et en fait le fait de m'engager, ça a juste donné du sens à ma vie, c'est-à-dire que ça a donné du sens à ma vie, ok. Et je me suis dit, c'est ça, ce que je ressens plutôt, c'est vraiment le fait de me sentir utile, de pas juste être dans mon coin, faire les choses toute seule. Je me dis que d'une certaine manière, grâce à cet engagement, je peux participer au bien commun. Et je me dis que si jamais ça devait être à la fin du monde, ou que ça devait se cracher, ou que c'était vraiment le chaos, au moins je me dis que j'aurais été du côté des gens qui ont essayé, qui sont battus justement pour faire en sorte que on court pas la catastrophe, ou au moins qu'on y aille beaucoup moins rapidement. Et du coup c'est ça, c'est que c'est hyper stimulant et c'est quelque chose où même quand je suis fatiguée, je vais en réunion en me disant oh, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller, et je ressors et je bouillonne parce que en fait c'est que du positif et de l'énergie que ça me donne. Et... moi ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, parce que le fait d'agir forcément ça fait se sentir plus légitime dans ses actions de tous les jours. Et puis aussi parce que j'ai été formée, etc. Et que j'ai fini par être élue par des élections sans candidat à un poste national. Donc c'est assez dingue en termes de confiance en soi, ça apporte beaucoup. Mais aussi confiance en les autres. Ça apprend aussi ce qu'un groupe est capable de faire, ce que des gens qui encore hier n'y connaissaient rien en environnement, ne savaient pas quoi faire, n'avaient même pas forcément envie de faire quoi que ce soit. Et de voir les gens changer et se bouger, tu te dis t'as confiance en l'humanité et t'as confiance en les autres, parce que c'est aussi que de la coopération, c'est que des projets de groupe, voilà, on est toujours dans la coopération et l'horizontalité, et donc la confiance en les autres c'est primordial là-dedans, quoi. Chacun a son mot à dire de manière égale et tu dois leur faire confiance pour que ça marche. Et et de l'enthousiasme, de l'énergie, bien sûr, c'est clair. Est-ce que vous avez un petit mot pour ceux qui voudraient se lancer, soit sur l'antenne de Rouen, Génération Cobaye, soit Génération Cobaye en France en règle générale, ou même monter son asso ou rejoindre une asso en général? Est-ce que vous avez un petit mot, un petit conseil? Venez à un apéro. Venez, en fait chaque antenne locale, c'est le cas à Rouen, mais c'est le cas partout pour Génération Cobaye, et on essaye d'organiser un apéro une fois par mois pour justement tous les gens qui se posent des questions, qui ont envie de faire quelque chose mais qui savent pas trop comment, que ce soit à titre individuel ou avec l'asso. Et donc c'est vraiment le moment et le lieu dédié pour se rencontrer en vrai et échanger là-dessus, ce qui sera toujours mieux, désolé, qu'au travers d'une vidéo. Donc venez boire des coups avec nous, on est sympa. On est gentils. Du coup, si vous êtes intéressé par Génération Cobaye, à Rouen ou au National, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui seront en dessous. Voilà.